Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous prophétisons, Seigneur, que ce qui prendrait des années arrivera en quelques jours. Nous déclarons qu'un temps de grande faveur, de grâce, d'opportunité et de bénédiction arrive sur le chemin de cette personne. Je prie aussi, Père, pour toutes les personnes qui demandent un changement, une parole, ou une direction de ta part. Seigneur, visite ces personnes, guide-les, donne leur sagesse et fais-leur voir ce qu'elles n'ont pas encore vu jusqu'à présent, au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Père, pour que tu éloignes de notre chemin l'envie, la confusion et les conflits. Nous déclarons, Père, que tu es notre forteresse, tu es notre justice, et que toute méchanceté est renversée. Nous déclarons que toute méchanceté est anéantie. Je veux aussi proclamer une parole, Père, tu es souverain sur nos vies, et tout ce qui pourrait nous nuire, directement ou indirectement, sera visité par toi, car tu as le contrôle absolu sur nos existences. Seigneur, tu règnes dans ma vie, tu règnes dans ma maison et dans mon ministère. Je te demande, Seigneur, toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, d'apporter ta puissance dans la vie de chaque personne, en transformant leur situation. Transformant les situations et honorant cette personne pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. Je déclare également la santé sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont affligés, et sur chaque personne, ô mon Dieu, qui est angoissée dans son âme, qui ressent un vide, une oppression, un désespoir, qui ne trouve plus de sens dans les choses. Que cette prière s'adresse à quiconque en a besoin en ce moment. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher cette personne avec ta puissance, de toucher sa vie au nom de Jésus-Christ. Touche avec ta puissance, touche avec ta grâce, Père, au nom de Jésus. Fais comprendre à cette personne que ce qui lui manque, c'est de se rapprocher de Dieu, d'avoir une rencontre avec Jésus et avec ta parole. C'est pourquoi, Père, enveloppe cette personne de ta grâce. Que la grâce de Dieu touche sa vie. Nous déclarons, sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu, ici où nous sommes. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, ta famille, au nom de Jésus. Dieu m'a donné une parole, et cette parole t'est adressée. Alors je te demande, es-tu prêt à recevoir cette parole de Dieu, ce message de l'Esprit? C'est à toi, précisément à toi, que ce message de l'Esprit s'adresse dans cette prière du soir. Peu importe le niveau de combat que tu traverses, je suis ici pour te dire que Jésus-Christ est la solution. Pendant que je priais, j'ai ressenti très fortement au fond de moi que Dieu me poussait à prier pour des personnes qui ne trouvent plus de sens à leur vie. Je veux te dire, à toi qui ne vois plus de sens à ta vie, que Jésus-Christ est celui qui te donnera une direction, une orientation. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus et sa parole. Jésus et sa parole. Je veux, en ce moment, apporter une parole, astérisque astérisque les vertus que les personnes à succès pratiquent astérisque astérisque. Cette parole est puissante. Les vertus que les personnes à succès pratiquent. Je vais partager avec toi quelques observations, des personnes qui pratiquent ces vertus, qui ont du succès, et tu en auras aussi, au nom de Jésus. Premièrement, dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, la Bible nous parle du mensonge, astérisque ne racontez pas de petits mensonges innocents astérisque. Tu sais ce qui est écrit dans Éphésiens 4h25? Laisse-moi ouvrir la Bible, je vais te montrer exactement ce que ce passage dit. Dans Éphésiens 4h25, il est écrit: c'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ce texte est un avertissement de Dieu pour nous. Il n'y a pas de petits mensonges innocents. Ou c'est la vérité, ou c'est un mensonge. Une demi-vérité n'est pas une vérité. Une demi-vérité n'est pas juste, c'est aussi un mensonge. La vérité est lumière, le mensonge est ténèbres, c'est une ombre. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Alors, si tu réponds au téléphone et que tu mens à une autre personne, c'est une rupture de principe. Cela va empêcher ton succès, cela va bloquer ta réussite. Les petits mensonges innocents peuvent effectivement nuire à la vie d'une personne. Tu rencontres quelqu'un et tu finis par mentir à cette personne. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mentent sur leurs résultats, sur la vie qu'ils mènent.
Ils pensent que cela n'a pas de conséquences parce qu'il ne cause apparemment aucun tort à personne, mais en réalité, cela ouvre une porte à l'ennemi. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et le pire menteur, c'est celui qui croit à ses propres mensonges. Oui, le pire menteur, c'est celui qui croit à ses propres mensonges. C'est pourquoi, si tu veux une vie de succès, libère-toi des petits mensonges innocents. Écris ici dans les commentaires, que le Seigneur nous libère. Deuxième vertu que les personnes à succès pratiquent. Les personnes à succès pratiquent ceci, tiennent leurs engagements. Dans Proverbe 25, 14, regarde ce que dit le texte. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme qui se vante faussement de ses dons. Tiens tes engagements. Je ne peux pas être ce genre de personne qui vit dans un autre monde et qui manque de responsabilité envers ce que Dieu place sur mon chemin. La Bible dit ici, dans ce passage, que astérisque, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme qui se vante faussement de ses dons. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'engagement. Ils disent qu'ils seront à un endroit à une certaine heure, mais ils finissent par ne pas venir. Tout ce que tu dis que tu vas faire, fais-le. Sois sincère, sois intègre. Sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Tiens tes engagements, ne romps pas tes promesses. Troisièmement, va au-delà de ce qu'on te demande. Ne fais pas seulement ce qu'on te demande, fais le mieux. Lorsque tu fais mieux, cela s'appelle l'excellence. Dans Ecclésiaste 9h10, il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car dans le séjour des morts, où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. L'excellence attire la prospérité. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement accomplir ce qu'on te demande. Tu dois aller au-delà, faire mieux que ce que les autres attendent de toi. Ça, c'est l'excellence. Comprends le principe de l'excellence, c'est toujours faire le meilleur selon tes capacités, bien sûr, mais toujours donner le meilleur de toi-même. Quatrièmement, ne donne pas de fausses impressions. C'est triste quand une personne dit une chose mais agit autrement. Il y a beaucoup de gens qui portent des masques, qui vivent une vie qui n'est pas réelle. Ils disent ce qui n'est pas vrai, ils agissent d'une manière hypocrite. La Bible les compare à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais terribles à l'intérieur. Alors, tu peux te demander, que faire? Cherche à être authentique, cherche à t'améliorer, cherche la vérité. Deviens une personne qui plaît à Dieu, qui porte de bons fruits, et qui, jour après jour, s'efforce de devenir meilleur. Cinquièmement, réconcilie-toi et pardonne immédiatement. Toutes ces vertus sont contenues dans la parole de Dieu, et si ces vertus font partie de ta vie, tu seras une personne de grand succès et de grande réussite. Je ne parle pas ici de devenir riche, mais d'avoir du succès en bénissant tes enfants, ta maison, et en devenant toi-même une bénédiction. Ces vertus se trouvent dans la parole de Dieu, et elles sont là pour nous permettre de réussir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Alors, récapitulons. Ne raconte pas de petits mensonges innocents. Tiens tes engagements. Va au-delà de ce qu'on te demande. Ne donne pas de fausses impressions. Pardonne immédiatement. Les gens font des erreurs, ils échouent, et nous devons avoir un cœur rempli de l'amour de Dieu pour pardonner rapidement, sans garder de rancune, et aller de l'avant. J'ai appris cela, pardonner rapidement, ne pas garder de ressentiment, et avancer. Ainsi, rien ne pourra me frustrer ni me paralyser. Je laisse cette parole dans ton cœur. J'espère que toutes ces vertus seront présentes dans ta vie. Écris dans les commentaires, j'aurai une vie de succès au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu auras une vie de succès, j'en suis convaincu, au nom de Jésus. Et maintenant, partage cette prière avec 11 personnes. Envoie-la à tes amis, à ta famille, et dans les groupes où tu es. Si tu es une personne influente sur les réseaux sociaux, prends ce lien et partage-le sur tes plateformes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi déclarer le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, et du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Permets-moi de prier pour toi, de te bénir au nom de Jésus. Mets ta demande de prière dans les commentaires, nous allons invoquer notre Dieu. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui opère des miracles et qui transforme des vies. Père, au nom de Jésus-Christ, visite la vie de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Touchez-les de ta puissance, Père, et touchez-les de ta grâce. Je prie, Père, pour que tu libères ta puissance sur tes enfants, libère ta grâce sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Nous prophétisons que ce qui aurait pris des années va se réaliser en quelques jours. Mon Père, mets ta main sur chaque foyer, mets ta main sur cette famille. Apporte l'unité dans cette maison, apporte la paix. Que cette maison soit un petit bout de ciel. Que la bénédiction de Jésus-Christ entre dans cette maison. Nous prions aussi pour le salut de tous ceux qui y vivent. Et je dis à toute œuvre maléfique, à toute attaque de Satan, à toute attaque de maladie, à tout type d'attaque de l'ennemi pour semer la discorde, l'oppression, la destruction ou même la mort, tombe à terre au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je prie aussi pour toute personne aveuglée par une relation, toute personne, mon Dieu, qui est aveuglée par l'ennemi et qui est conduite, Seigneur, vers de mauvais endroits, de mauvaises connexions. Seigneur, je prie maintenant pour que toute forme de plan de l'ennemi contre la vie des personnes soit interrompue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, éloigne les pieds des gens du piège du chasse-oiseau, éloigne les pieds des gens des endroits glissants, des endroits, Père, où les conséquences de rester peuvent entraîner des pertes. C'est pourquoi je te demande, Père, protège-les, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Visite la vie de chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi la santé pour toute personne qui est malade, physiquement, émotionnellement, qui souffre de douleurs corporelles, de cancer ou même d'allergie. Je dis à toute maladie, soumets-toi à Jésus-Christ, au pouvoir de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus-Christ. Je déclare aussi, Père, que tu ouvriras des portes, que tu ouvriras des opportunités pour chaque personne, mon Dieu, qui cherche et croit. Et comme cela a été enseigné ici aujourd'hui, Seigneur, les personnes qui suivent les vertus dont il a été parlé auront du succès, Père. C'est pourquoi je te demande, Père, bénis les familles, donne du succès aux familles, donne du succès aux hommes et aux femmes qui suivent ces vertus. Et pour ceux qui ne suivent pas encore, Père, que tu pardonnes, que tu apportes quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne. Je crois que tu transformes, tu as le pouvoir de changer nos mauvaises habitudes, tu as le pouvoir de changer notre esprit, tu as le pouvoir de changer notre cœur, tu as le pouvoir de retirer les chaînes de nos vies, les anciens vices, les mauvaises habitudes, les choses qui nous bloquent, les choses, Père, qui nous éloignent de ta présence, de ton dessein. C'est pourquoi, Seigneur, que le lavage pur de ta parole entre dans la vie de chacun de nous qui sommes ici. Père, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, pour tous ceux, Père, qui ont un vide en eux, afin qu'ils soient touchés par le pouvoir de Dieu, qu'ils soient touchés par la gloire de Dieu et que cette personne ressente l'amour de Jésus-Christ. Que cette personne ressente la présence de Jésus-Christ, le pouvoir du Saint-Esprit l'enveloppant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette atmosphère surnaturelle, qui vient par ta parole, par la prière, par l'adoration, entre maintenant dans cette maison. Seigneur, touche-les de ta puissance et de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.